Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, là, cliquez pour gagner. Et maintenant que c'est fini, que faire? Attention, l'airdrop, la distribution vient de terminer. Qu'est-ce que tu dois savoir? Les questions que nous allons répondre dans cette vidéo, les gars, ça peut toutefois t'aider. Donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi à cette chaîne pour ne rater aucune des prochaines informations que nous donnerons sur cette chaîne. Actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui était à 61 000 $, qui revient à 60 000 $. Et on espère le retrouver à combien? Comme vous le savez très bien, le souhait de tout le monde, le Bitcoin n'a qu'à créer de nouveaux ATH. Mais si le Bitcoin crée de nouveaux ATH, ça ne veut pas dire automatiquement que les altcoins aussi vont créer de nouveaux ATH. Nous avons vu ce qui s'est passé fin d'année passée, début de cette année. Le Bitcoin a créé de nouveaux ATH, mais il y a certains altcoins qui sont toujours restés à la case de départ. Ça serait toujours la même chose. Donc c'est pourquoi il faut apprendre à profiter des crypto-monnaies, à manger vivant pour ne pas être celui qui serait mangé vivant dans les crypto-monnaies. Alors, comme vous le savez très bien, il y a une information importante avant de passer sur le projet dans la fin. Et maintenant, que faire? La Russie a un plan de mettre 2 échangeurs en place pour négocier le stablecoin qui serait émis par les pays du BRICS, qui sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc, ce projet-là tient toujours de créer une monnaie unique. Et au-delà de cette création de cette monnaie unique, nous savons qu'aujourd'hui, les BRICS, c'est le poids contre l'OTAN et le poids contre l'Occident, quelque chose par moment. Parce que c'est des pays en voie de développement qui sont en train de sortir du système traditionnel que nous connaissons, du système, voilà, tu connais ce système-là, qui sont en train de sortir dedans. Nous espérons que aussi ne va pas créer encore un système dans lequel on restera encore prisonnier. Donc les pays du BRICS ont décidé de lancer, la Russie a décidé de lancer 2 échangeurs. Depuis longtemps, la Russie est sous sanction à cause de l'embargo, depuis que la crise ukrainienne a commencé. Mais les gars sont toujours encore en vie. Ou comme de fois le système, si le système marchait réellement, la Russie devait déjà mourir depuis. Mais la Russie ne veut pas mourir, elle ne va pas mourir. C'est que le système ne marche pas. Le système de transactions bancaires ne marche pas. Si ça marchait, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Franchement. Alors, ce n'est pas le but de la vidéo. Alors, rapidement, nous allons parler des dernières actualisations. Et nous avons vu, depuis... Revoyons le chronogramme. Revoyons d'abord le chronogramme du projet DOX. D'accord? Il nous dit simplement que les échangeurs, les cleans, c'est-à-dire que le retrait, ce qui te permettra de retirer tes DOX sur les échangeurs, en quelque sorte. Sur les échangeurs, c'est-à-dire que tu pourras recevoir ça sur l'échangeur. Ici, d'abord, je vais mieux caricaturer cette image pour que tu puisses mieux comprendre. Tu pouvais juste appuyer ici. Et même ils ont fait un document plus explicite pour le retrait, pour ceux qui avaient des problèmes pour le retrait. Je crois bien que aujourd'hui tout le monde, personne ne peut me dire aujourd'hui qu'il a un problème de retrait. Non, personne. Les retraits ne sont plus possibles sur, si je m'en tiens à ce que eux-mêmes ils ont dit, sur quoi? Sur le wallet de Telegram, et vers les échangeurs. Et ici, nous avons déjà montré clairement comment tu pourras faire en quelque sorte le retrait. Donc, tu appuies ici, la quantité de docs tu as, et là tu choisis ici, tu peux changer, tu choisis l'échangeur, et maintenant tu pourras purement et simplement attendre la réception, les gars. Le problème, j'ai dit, on a un seul problème dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Un seul problème, c'est le manque de patience. Non, franchement. Les gens pensent que c'est aujourd'hui qu'ils vont voir leurs pièces. Pardon, doucement. Ce n'est pas aujourd'hui. Et je tiens à t'expliquer encore, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas recevoir tes pièces. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui le 23. Aujourd'hui le 23, qu'est-ce que le projet DOX a fait? Le projet DOX a mis fin, en quelque sorte, selon eux, ils ont mis fin au retrait qui pourront envoyer les DOX vers les échangeurs. Vers les échangeurs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent de poser des questions. Franchement, souvent quand je vois ces questions, je me dis, la formation est importante dans l'écosystème. Mon frère, ma soeur, si tu ne te formes pas dans l'écosystème, tu risques d'avoir les yeux rouges pour pleurer. Franchement. Non, ça, il n'y a rien à faire. Souvent quand tu vois certaines questions, tu te dis, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement. Alors, je vais piocher quelques-unes ici.
Quelqu'un dit, je n'ai rien capté. On peut retirer maintenant ou c'est le 26. Aujourd'hui, là, hein, le retrait que tu as demandé, là, c'est que tu ne peux plus le modifier. En quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire qu'il bloque, il ferme l'option de modification. L'équipe ferme l'option qui te permet en quelque sorte de pouvoir appuyer sur la quantité que tu as, échanger, envoyer vers un wallet, envoyer vers sur Binance, Donc, cette option, quand tu rentres maintenant, tu vas voir qu'elle n'est plus opérationnelle. Quand tu appuies sur le nombre, tu vas voir que si tu avais demandé vers le wallet, donc tu attends maintenant. Maintenant, tu attends ça vers le wallet. Si tu avais demandé vers Binance, maintenant tu attends vers Binance. Si tu avais demandé vers Bybit, tu attends maintenant vers Bybit. Donc, là où tu as demandé, tu ne peux plus remodifier pour dire je vais changer. Donc, c'est fini. C'est fini. Tu ne peux plus rechanger quoi que ce soit. Maintenant, ils nous disent aussi que les cleans sur les wallets auto custode, c'est-à-dire que les wallets qui ne sont pas les wallets intégrés, je suis intégré à Telegram, mais bon, les wallets, exemple comme Tonkeeper, exemple Tonkeeper, et les wallets externes, qui ne sont pas les wallets de Telegram, les wallets décentralisés, parce que les gens ne comprennent rien, franchement. Les gens sont mélangés, les gens sont dans les tape to earn, sans comprendre réellement que on a les wallets, exemple les wallets de Binance, c'est des wallets centralisés. On peut dire c'est des échangeurs centralisés, les sexes. Or, on a aussi les wallets décentralisés, qui sont le wallet de Telegram, qui sont le wallet Tonkeeper, et etc. Il y a certains aussi qui ont un problème. Je vais répondre directement à cette question. Franchement, les gars, c'est comme si c'est quelqu'un qui a créé comment appelle-t-on, le projet Docs. Franchement, parce que les questions qu'on reçoit, moi, ça me dépasse. Moi, franchement, ça me dépasse. Les gens posent la question. Et bon, je réponds aux questions qui sont importantes. Telegram Wallet demande un petit KYC. Un KYC où tu dois mettre ton nom, ton prénom, je crois ton pays, ton numéro de téléphone, c'est tout. Mais si tu vas aller au-delà de cela, pour avoir accès au service P2P, les gens vont mélanger encore les choses ici. Non, mais franchement, l'ignorance, c'est le péché le plus capital. L'ignorance. Quand tu peux savoir et que tu ne veux pas savoir, toi, tu as commis un crime contre l'humanité. Sincèrement. Parce que l'ignorance, c'est un péché capital. L'ignorance. Non, franchement. Je répète certaines choses. Je réponds à certaines questions. Il y a certaines personnes qui disent non. Je n'arrive pas à envoyer vers Telegram parce que Telegram me demande le KYC. Effectivement, Telegram demande le KYC pour pouvoir utiliser un service de Telegram, du wallet Telegram. Juste un service. Je dis juste un service. Donc, quand tu crées ton wallet, ils vont te demander de faire le KYC. Tu mets ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, ça dépend de ta localisation. C'est souvent, il peut demander de la pièce d'identité. Mais la pièce d'identité est demandée seulement si tu veux utiliser le P2P, le market P2P de Telegram. Mais comme ce n'est pas le cas, il y a certains, tu peux purement simplement rentrer, créer le wallet, wallet, d'accord, et créer ton wallet, mettre ton nom, ton prénom, c'est fini. Et tu peux le rejoindre, tu pouvais tout soit le rejoindre. Mais ici maintenant, l'équipe les gens n'ont pas compris ce message-là. Je vais vous expliquer ça aussi une fois encore rapidement. Les gars, où est l'effort que nous sommes en train de faire cette chaîne? Combien d'influenceurs sont toujours qui ont toujours soif de l'information et apportent l'information à leur communauté comme nous sommes en train de le faire pour toi ici. Il y a certaines personnes qui se sont même désabonnés de la chaîne. Ils sont tous revenus par honte. Non, désolé, parce que moi je dis et je répète encore, tu ne trouveras nulle part mieux en information et en analyse que ce que nous faisons ici. Tu peux te désabonner, tu vas revenir. Je n'ai pas peur. Parce que vous savez, quand tu fais quelque chose je sais pas, je peux dire quelque chose de bien, les gens vont quitter, ils vont revenir. Il n'y a rien à faire. Parce que souvent quand je vois les autres influenceurs ne même pas parler, les gens s'en foutent. Mais on doit faire profiter à notre communauté tous les projets que nous jugeons importants, bons. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Alors, je reviens encore sur ce plan. Et ici, l'équipe de Docs nous dit simplement ceci. Il dit, la revendication, les cleans sur les échangeurs. C'est-à-dire que, parce qu'il y a un avantage, quand tu vas sur les échangeurs, tu ne fais pas de frais. Mais quand tu vas vers ton wallet, ton Keeper ou ton wallet Telegram, tu dois obligatoirement avoir, après pour déplacer les Docs là, tu dois obligatoirement avoir des tons. C'est-à-dire le tonton, bien sûr, pour déplacer. Donc, il y a un petit avantage. J'ai expliqué ça dans le groupe VIP. Pour ceux qui sont VIP, vous avez déjà compris ça.
Maintenant, on dit simplement que vous ne pouvez plus, ne vous préoccupez pas. Si vous n'avez, on dit, oui, si vous avez perdu, ne vous inquiétez pas. Il y aura encore une option qui vous permettra de revendiquer cela depuis le token on-chain. C'est-à-dire que le token je crois, dans la blockchain, parce que c'est un token dans la blockchain de ton. Donc, les wallets de Telegram, exemple, le wallet de Telegram et le wallet de Tonkeeper, il peut avoir des possibilités où tu peux retirer ça. D'accord? Il peut avoir des possibilités où tu peux retirer ça en connectant ton wallet. En fait, le plus important maintenant, c'est tu ne vas plus connecter pour envoyer des informations, échanger et vendre. Non. Mais il pourra avoir après une option. Mais comme je disais, ils sont en train de respecter leur chronogramme. Le 23 aujourd'hui, c'est fini. La revendication, surtout vers les échangeurs. Et le wallet, c'est fini. Tu ne peux plus modifier. Le 26 à 8h, c'est-à-dire le 26 à 8h GMT, tu peux réclamer maintenant. Tu peux réclamer. Si tu n'avais pas peut-être réclamé le 23, tu peux peut-être réclamer, si j'ai bien compris, tu peux réclamer ça vers un wallet en dehors de Telegram, comme Tonkeeper. D'accord? C'est-à-dire que donc tu peux réclamer en dehors. Donc, tu as encore un peu de temps pour réclamer encore. Si tu n'as pas réclamé, pour le moment, tu ne peux plus rien faire. Donc, ils vont bloquer les cleans, c'est-à-dire les retraits, et ceux qui ont demandé les retraits, tu ne vas pas voir ça sur Binance. S'il te plaît, il y a des gens qui dérangent les gens. Quand tu vas voir ça sur Binance, le 26. Si on s'en tient à ce qui, le 26, dans la journée là, peut-être avant midi, ou à midi, ou après midi, GMT, tu pourras voir, tu pourras voir les pièces sur le lieu où tu as demandé le retrait. Sur le lieu où tu as demandé le retrait. Tu ne vas pas demander le retrait sur Binance et tu vas attendre de voir le retrait sur Bybit. Non. Là où et il y a aussi une question que les gens posent souvent. Ici, ah oui, c'est une question aussi importante que je dois répondre. Ici, nous voyons cette adresse-là ici, non? C'est l'adresse de ton wallet Telegram. Ça n'a rien à voir avec le wallet, ton adresse de Binance. Non. Mais ça a tout à voir. C'est-à-dire que si tu as demandé ici, tu vois wallet là. Donc tu vas recevoir ça sur ton wallet Telegram. Sur ton wallet Telegram que tu as connecté ça, le 26. Mais si tu as Binance là, tu vas voir que l'adresse que tu vas mettre, si tu as bien sûr mis l'adresse de Binance, serait différent de cette adresse. Cette adresse, c'est un wallet décentralisé et Binance, c'est un wallet centralisé. Donc, c'est deux choses bien différentes. Donc, les adresses pourront être très différentes. Les gars, l'information importante. Tu veux te former, clique sur le troisième lien de la vidéo. Suis-nous sur notre channel Telegram en cliquant sur le premier lien. Et le deuxième lien, le lien de notre compte X pour être informé de temps en temps. On se dit à la prochaine vidéo et restez scotché sur la chaîne pour la suite d'informations comme ceci. Et ciao.